Merci d'écouter RCF pour cette interview croisée en radio et en vidéo. Michelin vient d'officialiser la fermeture de l'atelier de rechappage poids lourd de la Combaude et la réorganisation de son ingénierie. Michel Desormières, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du CE Michelin. L'information est tombée donc ce mardi 1er mars avec une restructuration qui va entraîner, selon la direction, sur les 2 ans, 494 suppressions de postes sans départ contraint, dit la direction du groupe Michelin. Une première réaction en tant que secrétaire général du CE. CE, ça signifie Comité d'entreprise Michelin. Tout à fait. Cette annonce est attendue depuis déjà quelques temps, puisque à la fois sur l'ingénierie procédée, une étude était en cours et l'entreprise s'est engagée à donner des résultats sur le premier trimestre. En ce qui concerne l'activité rechappage sur le site de la Combaude, un groupe de travail avec les organisations syndicales était en place, périclitait depuis quelques temps, mais avait été mise en place depuis déjà quelques années, de façon à pérenniser cette activité. Le rechappage, ça veut donc dire que ce n'est plus aujourd'hui à l'ordre du jour, que ce n'est plus une technologie de pointe, qu'il faut que Michelin réorganise sa conception même du rechappage ? Alors, est-ce que c'est une activité qui n'a plus de raison d'être ? Je ne le pense pas. Il est certain qu'elle trouvera une raison d'exister, ne serait-ce que vis-à-vis de contraintes environnementales. Où on peut s'interroger, c'est que cette activité qui tombe en désuétude sur Clermont-Ferrand, la production va être répartie sur les autres sites, en Angleterre, en Espagne. Le peu de production qui se faisait, certes, il y a eu des contraintes économiques avec des coûts de production qui étaient plus élevés que les autres sites européens, mais on perd un véritable savoir-faire sur Clermont-Ferrand et c'est effectivement une activité industrielle qui s'arrête. Alors on va parler bien sûr des hommes et des femmes qui sont concernés, 330 salariés à l'heure où nous parlons. Michel Desormières, on a le sentiment que vous n'êtes pas surpris visiblement par cette annonce de la direction Michelin ? Non, pas surpris, parce que, comme je vous le disais, depuis déjà quelques temps, on voit l'activité qui périclite. Il y a eu une volonté, mais à la fois une volonté et une responsabilité que je qualifierais de collective sur cette issue, et une certaine amertume à n'avoir pas pu trouver avec l'entreprise d'autres solutions pour pérenniser cette activité en France et à Clermont-Ferrand. Collective, ça veut dire que vous avez tous été mis autour d'une table, une table ronde ou pas, mais vous avez tous discuté, CE compris ? CE, alors organisation syndicale, avec donc des représentants, et en l'occurrence des élus CE et l'entreprise. Alors la responsabilité, je vais l'appeler effectivement collective, parce que l'ensemble des acteurs étaient présents autour de la table. Les solutions n'ont pas été trouvées. On pourrait discuter sur les raisons qui ont poussé à ce choix, qui reste discutable et sur lequel, effectivement, il y a un goût d'inachevé. Pour moi, un goût d'inachevé. 330 salariés qui sont concernés à l'heure où nous parlons et qui doivent se voir proposer des solutions, je lis le communiqué officiel de la manufacture, des solutions de reclassement dans d'autres usines clermontoises. Selon leur ancienneté, certains pourront aussi partir en pré-retraite. Michelin justifie, dit la direction et toujours ce communiqué, sa décision par une baisse de 25% depuis 2007 du volume du marché européen du rechappage. Vous en avez un peu parlé, ça, Michel Desormières. Sur les 330 salariés qui sont concernés, alors qui sont-ils et que vont-ils faire ? Où peuvent-ils aller aujourd'hui ? Alors ces 330 salariés sont effectivement les personnes qui étaient dédiées au rechappage, à la fois des opérateurs de fabrication, mais à la fois tous les services annexes, tels que la qualité, tels que la logistique, vont être concernés. Oui, des mesures d'âge, c'est pour ça que les échéances poussent jusqu'à fin 2017. Oui, du reclassement sur les sites de Clermont. Je pense que l'entreprise est prête à entendre de la mobilité sur d'autres sites en France, si besoin est. On ne parle pas de licenciement sec. Effectivement, le terme licenciement sec n'apparaît pas. Et dans le communiqué que vous avez, on parle de départ sans contrainte. Mais quelque part, est-ce que la situation de l'industrie aujourd'hui en France et partout dans le monde, mais au-delà de l'industrie de tout type d'emploi, ne justifie pas qu'il y ait une sorte, d'un côté, de mobilité et aussi d'adaptation aux réalités du marché. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un est embauché dans une entreprise pour faire un job,
pour accomplir une mission, mais que d'ici 5 ans, 10 ans, il peut avoir une autre mission à accomplir. Est-ce que c'est pas la réalité, ça, du marché de l'emploi ? C'est une réalité qui est comprise par des organisations, dont la CFDT. Maintenant, il faut que les esprits se préparent, que les mentalités évoluent. Dans l'industrie, c'est plus dur ? Dans l'industrie, c'est plus dur. Et sur des métiers comme ça, où il y a une vraie technicité, une vraie expertise, on ne peut pas décemment investir pendant 2 ans de formation sur une personne pour lui dire au bout de 2 années après, tu vas changer totalement de métier. C'est très déstabilisant. Alors là, vous semblez faire allusion à la catégorie des ouvriers du groupe industriel qui est Michelin, mais il y a un autre groupe qui est également impacté par cette restructuration annoncée ce 1er mars 2016 par le groupe Michelin. D'ici 2018, 164 postes d'ingénieurs basés à Clermont-Ferrand vont être supprimés. Là, essentiellement des cadres. Il y a un impact sur toutes les couches, entre guillemets, de l'entreprise Michelin. Tout à fait. Il y a un impact sur toutes les catégories socio-professionnelles. L'ingénierie procédée fait appel là aussi à de véritables experts. L'étude qui est entamée déjà depuis de nombreux mois nous amenait naturellement à une réorganisation. Très sincèrement, il y a plus de 800 personnes qui font partie de ce service-là. On pensait que les résultats seraient beaucoup plus négatifs. Je ne peux pas parler de soulagement. Vous pensiez que ce serait pire que 164 personnes ? On pensait que ce serait pire que 164 personnes. Donc, quelque part, il y a un certain apaisement par rapport à cela. Voilà, tout à fait. Maintenant, ces 164 personnes, là aussi, il va y avoir à la fois des mesures d'âge et à la fois de la mobilité. Bon, là aussi, il y a une véritable expertise. L'entreprise s'engage à faire au mieux et notre rôle à nous va être d'être très attentif à ce que cela se passe au mieux pour chacun des salariés. Est-ce que vous savez, vous, Michel Desormières, dans quelle catégorie ces postes d'ingénieurs sont aujourd'hui impactés, parce que les ingénieurs chez Michelin, il y en a dans toutes les catégories du groupe. Oui, tout à fait. Non, enfin très exactement, le périmètre est précis et les documents que l'on va étudier vont les finaliser. On parle bien de l'ingénierie procédée. Je vous fais grâce du sigle. La réalité aussi de cette restructuration, il faut le dire, après vous le commenterez comme vous le souhaitez, Michel Desormières en tant que secrétaire général du CE Michelin, c'est l'annonce, c'est un paradoxe, mais c'est l'annonce aussi de 90 millions d'euros d'investissement par le groupe d'ici 2020 sur les sites de la Combaud, de Caltarou, des Gravenches. Alors je sais bien que vous n'êtes pas un membre de la direction générale du groupe et que c'est peut-être difficile de commenter cette annonce, mais elle existe. Vous la comprenez comment ? D'un côté, on annonce des restructurations, donc avec des suppressions de postes, et de l'autre, 90 millions d'investissements. Alors effectivement, ça peut que nous réjouir de savoir que l'entreprise va continuer d'investir sur les 4 ans à venir afin de développer à la fois une technicité, à la fois sur le site des Gravenches dont vous parlez, il y a une volonté là aussi d'affirmer une haute technologie et de mettre au même niveau que l'usine de Roanne qui, elle, est en plein développement sur cette technicité de production. Sur le site de Caltarou, il y a une volonté d'affirmer aussi la compétition. On peut que s'en réjouir. Et il y a à la fois cette incompréhension avec, d'un côté, un investissement fort qui existait sur le site de la Combaud, puisque, de mémoire, 50 millions ont été investis sur les 10 dernières années, pour en arriver effectivement à un arrêt de cette activité. Ça doit être dur quand même aujourd'hui. Quelque part, c'est difficile. Du personnel, impacté ou pas, ça doit être difficile. C'est difficile et même si certaines personnes, je pense, on n'est pas innocents sur ce sujet, sont contents de partir un petit peu plus tôt que l'âge légal de départ en retraite. Il va y avoir des départs liés aux pré-retraites ? Tout à fait. Des calculs. On a parlé de la Combaud où les échéances sont à fin 2017. Pour ce qui concerne l'ingénierie procédée, c'est du fin 2018. Donc oui, ça laisse le temps d'accepter certaines choses. Après, en l'état, c'est quand même 500 emplois qui n'existeront pas sur Clermont-Ferrand. Là, je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant, effectivement, à la pérennité des structures qui sont mises en place. 500 emplois, 494 très exactement, qui n'existeront pas, qui n'existeront plus sur Clermont-Ferrand à l'heure qu'il est à travers l'industrie que l'on connaît sous l'égide Michelin. Michel Desormières, une question liée à une observation de ma part. On vous sent, et je l'ai dit
tout à l'heure en début d'entretien, je le répète volontairement. Vous êtes secrétaire général du comité d'entreprise Michelin. On vous sent mesuré par rapport à cette annonce, impacté, bien évidemment, déçu, on peut le comprendre, mais mesuré. Est-ce que ça signifie qu'il y a eu vraiment prise en compte de ce que les élus du CE voulaient dire, pouvaient dire par la direction Michelin, prise en compte par la direction Michelin? Très clairement, sur l'industrie, sur l'étude d'ingénierie procédée, nous avons été tenus au courant dans les différentes instances de l'avancée des travaux et des solutions. Donc je vous ai dit que l'on pouvait attendre des départs beaucoup plus importants, donc une part de soulagement par rapport à cela. En ce qui concerne l'étude sur la combode et le travail sur la pérennité, non, je pense qu'on n'a été pas suffisamment écoutés et certains n'ont pas joué le jeu. Certains n'ont pas joué le jeu, dites-vous, manque d'écoute peut-être. Est-ce que, plus globalement, il y a de vraies relations aujourd'hui, au-delà de cette triste affaire? Est-ce qu'il y a de véritables relations entre le CE, que vous pouvez représenter, et les dirigeants du groupe Michelin? Il y a une volonté et cette volonté... De la part de qui? De la part des deux parties, aussi bien de l'entreprise que de la part des organisations syndicales. Bon, cette volonté, maintenant, elle doit s'affirmer au fil du temps, au fil des épreuves que l'on traverse, comme celle-ci, qui en est une, et des travaux que l'on aura à construire ensemble avec l'entreprise. Quelle est la différence entre un CE et une organisation syndicale? Alors là, je vais parler effectivement au nom de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du CE. Je crois qu'il peut y avoir des divergences effectivement d'action, des divergences de vision sur les organisations syndicales. Ce qui doit nous fédérer, c'est l'intérêt collectif et au travers de ces annonces-là, l'intérêt de chaque salarié. Cet élément essentiellement fédérateur doit faire en sorte que chaque organisation syndicale doit prendre ses responsabilités sur les actions à mener par la suite. Michel Desormières, merci. Vous étiez notre invité aujourd'hui sur RCF pour cette interview croisée radio-vidéo en tant que secrétaire général du comité d'entreprise Michelin. Merci beaucoup.